Hello les internautes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais aborder les 4 principales erreurs qui figurent dans les dossiers RAEP. Alors, c'est pas une critique ad hominem que je vais formuler là, c'est simplement un relevé que j'ai pu faire à partir des rapports de jury et à partir des dossiers RAEP que je peux moi-même lire et évaluer pour les différents concours de catégorie B, de catégorie A, voire au-delà, catégorie A+. Alors, on part bien sûr de son expérience professionnelle dans les dossiers RAEP, mais un des gros problèmes des dossiers RAEP, de 90% des dossiers RAEP, c'est que ces dossiers RAEP sont focalisés uniquement sur les expériences professionnelles qui ont été vécues. Donc ce sont des dossiers RAEP qui sont essentiellement descriptifs, énumératifs, qui sont dans une espèce de catalogue de fonctions qui sont listées, compilées, empilées parfois. Alors c'est pas une critique, hein, c'est juste un constat, c'est que c'est basé sur la peur d'oublier un élément qui serait important pour le jury. Or, on n'est pas jugé ou on n'est pas évalué, en tous les cas, à la quantité d'informations que l'on va fournir, surtout sur 2 pages, c'est quand même très court, hein, mais on va surtout être évalué à la cohérence argumentative de l'ensemble du parcours que l'on va dégager. C'est-à-dire, la question qui se pose, c'est quel message je souhaite faire passer à travers les postes que je choisis. Car il ne s'agit pas de reprendre l'ensemble des postes, l'ensemble des fonctions et de lister l'ensemble des tâches, mais de se fixer un objectif clair et à partir de cet objectif, de ne sélectionner que les postes, les fonctions et les compétences qui vont correspondre à l'objectif que je me suis fixé. Objectif de prise de parole, qu'est-ce que je souhaite démontrer à travers mon exposé oral ou à travers mon écrit des acquis de l'expérience professionnelle, objectif écrit, ou alors objectif professionnel, qu'est-ce que je souhaite dans mon évolution de carrière. Donc, un des premiers défauts sur lesquels j'attire votre attention, un point de vigilance, ce sont les descriptions de fonctions qui sont beaucoup trop fréquentes dans les dossiers REP. Deuxième erreur qui figure dans les dossiers REP, ce sont ce que j'appelle les compétences décontextualisées. Alors qu'est-ce que c'est que les compétences décontextualisées? C'est la ribambelle de compétences que je vais aligner dans mon dossier REP de manière toujours pareille à passer pour la ou le super-héroïne ou le super-héros. C'est-à-dire je suis autonome, rigoureux, avec une grande faculté d'adaptation, une capacité à travailler en équipe, à gérer 15 dossiers en même temps, et donc finalement on se retrouve avec un chapelet de compétences, mais en réalité, ces compétences ne sont pas raccrochées à des fonctions qui sont des fonctions concrètes. Donc l'objectif, c'est plutôt que de partir sur 10 ou 15 compétences, sélectionner 2 ou 3 compétences clés, 2, 3 pôles clés, et à partir de ces pôles clés, eh bien, vous allez les raccrocher à des illustrations qui sont des illustrations concrètes. N'oubliez pas ce qui est reproché souvent aux candidates et aux candidats dans les dossiers REP comme dans les prestations orales, c'est parfois d'être dans des considérations un peu stratosphériques. On entend des candidats parler de pilotage de projet, il n'y a pas de problème, mais sur quel type de projet vous avez été positionné, qu'est-ce que vous avez conçu concrètement, qu'est-ce que vous avez élaboré, qu'est-ce que vous avez mis en place. Donc, deuxième élément sur lequel j'attire votre attention, ce sont les compétences qui doivent toutes être ancrées. N'oubliez pas, toutes les compétences que vous évoquez dans votre dossier REP peuvent être utilisées par le jury pour vous poser une question, pour pouvoir ensuite vous justifier ou pour pouvoir démontrer les compétences que vous avez évoquées. Le troisième point sur lequel j'attire votre attention, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, mais je voudrais vraiment insister sur cet aspect-là. Je parlais de l'attitude, eh bien c'est le fait de passer sous silence sa personnalité professionnelle et finalement aboutir à un écrit qui est un écrit très technique. Alors je le vois surtout chez les techniciens, les informaticiens, les personnes qui sont ingénieurs d'études, ingénieurs de recherche, qui sont très axés sur leur domaine d'expertise, la science, la technologie, l'innovation, et finalement derrière on aboutit à un écrit ou à une présentation qui est assez déshumanisée. Donc là où je vous encourage vraiment à porter votre attention, c'est sur la manière dont vous qualifiez votre personnalité professionnelle. Alors c'est toujours très difficile parce que ça engage une part de notre subjectivité, donc ce que je vous recommande surtout de faire, c'est peut-être de demander aux personnes qui vous entourent, à des collègues, à des proches, à des personnes ressources,
quelles sont les qualités, les défauts que tu me trouves, quelles sont les qualités que tu me reconnais, les points sur lesquels je pourrais m'améliorer au niveau humain. Vous risquez d'ailleurs d'être assez surprise et surpris par les réponses qui vont tomber. Donc attention à la description, attention aux compétences qui sont lâchées dans la nature, attention aux écrits qui sont trop techniques, et le quatrième point, je l'ai évoqué, c'est attention aussi à l'objectif, c'est-à-dire à avoir un projet qui soit un projet concret. Il y a beaucoup de dossiers qui terminent leur écrit des acquis ou des présentations orales qui terminent leur trame par je souhaite aujourd'hui, à travers ce concours, obtenir plus de responsabilités. Ok, so what? Dans quel domaine? Est-ce que vous souhaitez approfondir vos compétences sur le poste sur lequel vous vous trouvez actuellement, élargir votre panel de compétences en vous positionnant sur un autre poste, travailler pour un service en particulier, si oui lequel, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce service-là? Plus vous allez finir de manière pointue et précise, et plus votre profil et votre candidature va être qualifié. Attention quand même, lorsque vous identifiez un poste, un service ou une compétence spécifique sur laquelle vous souhaitez terminer votre exposé ou votre écrit des acquis, il faut que vous soyez bien au clair derrière. C'est-à-dire que si le jury vous pose une question, ah bon, pourquoi vous voulez travailler dans ce service-là, qu'est-ce que vous avez repéré d'intéressant sur les fonctions qui sont liées aux différentes fiches de poste. Donc là, il faut vraiment que vous ayez étudié la question, mais il n'y a pas de raison. Si vous terminez votre conclusion avec une ou deux pistes qui constituent votre ambition professionnelle, qui constituent votre objectif, il n'y a pas de raison derrière de ne pas aller travailler en profondeur de manière à créer votre zone de confort pour l'oral, puisque n'oubliez pas, hein, le dossier RAEP est un passeport pour l'oral, dans la mesure où c'est un tremplin, c'est une base sur laquelle s'appuie le jury pour pouvoir vous poser des questions qui constituent votre domaine de compétences. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile sur les 4 principales erreurs qui figurent dans les dossiers RAEP et sur lesquelles il faut porter notre vigilance. Je tiens vraiment à souligner ces erreurs-là parce que ce sont des erreurs que je trouve très fréquemment et sur lesquelles mon attention se porte vraiment dans les coachings et dans les accompagnements ciblés et individualisés que je peux faire avec vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo et pour ne rien louper, la petite clochette qui va vous servir de notification. Vous allez recevoir régulièrement lorsqu'une nouvelle vidéo sera en ligne. À très bientôt. Prenez soin de vous.